Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série MRP2, vos questions et mes réponses. Dans cette vidéo, nous allons traiter ensemble un nouvel exercice. Il s'agit d'une entreprise qui fabrique des vélos. Let's go! Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Dans cet exercice, nous sommes dans le contexte d'une entreprise qui fabrique des vélos. Alors, après, nous avons quelques informations qu'on va détailler ensemble. Le produit est assemblé à partir d'un ensemble de pièces. Le vélo nécessite 2 pièces, 2 roues et un cadre. Et la fabrication d'une roue nécessite une jante. On va le voir tout à l'heure pour justement déterminer la nomenclature. Ensuite, on a les données sur le PDP et on a les demandes pour les 5 prochains jours ou les 5 prochaines périodes. Ensuite, on a pour chaque article le stock de départ et la règle de gestion, le lot technique ici. Alors, qu'est-ce qui est demandé dans cet exercice? Il est demandé de trouver d'abord la nomenclature, de déterminer les besoins indépendants et dépendants et ensuite de calculer le CBN sur une période de 5 semaines. On va voir tout ça dans le détail. Alors, pour commencer, on va d'abord traiter la nomenclature. Alors, à partir de ces éléments, regardez, le vélo nécessite 2 pièces, 2 roues et un cadre. Et la fabrication d'une roue nécessite également une jante. À partir d'ici, on peut déterminer facilement que ici, pour assembler un vélo, j'ai besoin de 2 roues et d'un cadre. Ça, c'est la première phrase. Et la deuxième phrase, pour chaque roue, j'ai besoin d'une jante. Bien évidemment, vous avez compris, c'est un exemple simple. On ne va pas rentrer dans le détail. On ne va pas détailler toute la nomenclature. Ensuite, à partir d'ici, on a trouvé la nomenclature. Il faut faire attention à un point important. Alors, c'est quoi? Il s'agit de la règle de plus bas niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, par exemple, comme on a le cadre ici qui sera utilisé, en fait, c'est comme une matière première qu'on achète de l'extérieur. Là, il faut le décaler au niveau le plus bas. D'accord? La règle de plus bas niveau, elle consiste en 3 choses. Le produit fini ou les produits finis sont toujours au niveau 0, ici. Tous les composants dans les niveaux intermédiaires, il faut absolument qu'on les trouve uniquement dans un seul niveau. S'ils sont dans des niveaux différents, il faut absolument qu'on arrive à les basculer au niveau inférieur pour qu'ils se retrouvent dans un seul niveau. Si vous voulez, vous pouvez revenir dans mon cours pour bien comprendre. Et c'est pour cela, et c'est ce qui nous oblige ici à descendre le cadre au niveau le plus bas avec la jante. Une fois on a trouvé tout cela, maintenant on va pouvoir répondre à la deuxième partie de cet exercice. En fait, c'est quoi les besoins dépendants et les besoins indépendants? Alors attention là aussi, plusieurs étudiants confondent ces deux concepts malgré qu'ils sont très simples. Alors on va revenir sur la théorie. La notion de besoin dépendant et dépendant, elle est très simple. Le besoin indépendant, on dit c'est quoi? Sont généralement les produits finis ou les pièces de rechange que l'entreprise vend à ses clients. Je retiens. Et le mot-clé ici, c'est quoi en fait? C'est tout ce que je vends directement à mes clients. Et pourquoi on dit indépendant? Parce qu'en fait, c'est des besoins qui ne dépendent pas de l'entreprise. Ils dépendent de la volonté de notre client. C'est lui qui peut commander ce qu'il souhaite. Et c'est des choses qu'on a du mal, on va dire, à les calculer, mais on peut les prévoir à partir des prévisions. Ensuite, on a les besoins dépendants. C'est quoi? Ils sont calculés à partir des besoins dépendants. Vous vous rappelez, ici, on a dit les besoins indépendants. Par exemple, c'est ce que le client va commander, soit le produit fini, ou soit les pièces de rechange. Et à partir d'ici, on va calculer les besoins dépendants qui vont répondre à ces besoins indépendants. Pour faire très simple, c'est tous les sous-ensembles ou les composants ou la matière première qui sont fabriqués en interne ou qui sont achetés de l'extérieur et qui vont participer dans la fabrication du produit fini. Alors, maintenant, si je reviens ici, c'est très clair. Le besoin indépendant ici, il s'agit du vélo, d'accord? Tout le reste, c'est des besoins dépendants, d'accord? J'insiste. Maintenant, si je rajoute une nouvelle information, et si je vous dis par exemple que l'entreprise, elle vend des vélos, mais elle vend également des roues directement à ses clients. Là,
les choses changent un petit peu et du coup, il n'y a pas les besoins indépendants, c'est les vélos, mais on peut également intégrer les roues parce que on peut les vendre comme des besoins indépendants et, et on a besoin également de trouver le besoin dépendant. Bref, on va simplifier, on garde juste les vélos, c'est des besoins indépendants et tout le reste, c'est des besoins dépendants parce qu'ils dépendent de l'entreprise, ils dépendent de nos calculs et si généralement on peut les calculer, on les calcule à partir des prévisions. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas également à poser des questions dans le commentaire de cette vidéo. Alors, une fois on a trouvé ces deux éléments, on passe à la troisième partie ou la deuxième question qui était dans l'exercice. Maintenant, il faut juste qu'on calcule le CBR. À partir de là, je vous invite à aller dans mon site. Je vous mettrai le lien pour récupérer le fichier Excel sur lequel on va travailler ensemble. Une fois que vous avez récupéré le fichier Excel, on essaie de le faire ensemble. Comme ça sera plus pratique pour vous. Alors, vous avez compris comment on a trouvé la nomenclature. Et c'est cette nomenclature qui va me permettre de déterminer l'ensemble des calculs derrière. Alors, vous avez compris qu'on a la demande des vélos, c'est 20 et c'est constant pour toutes les périodes. Ça veut dire quoi? En fait, j'ai des clients qui commandent aussi des prévisions de vente de 20 unités par jour ou par période. Ensuite, j'ai des informations pour chaque article, les vélos, les roues, les cadres et les jantes. Et pour chacun, j'ai le stock et le lot. Là, on va considérer par exemple que c'est des multiples de lots. Alors, je dois juste dans un premier temps vider toutes ces données, d'accord, dans les différents tableaux. Et du coup, là, je vous ai fait un tableau vélo, un tableau roue, un tableau jante et un tableau cadre. C'est les différents composants ou les différents articles. Alors, je commence. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le stock initial des vélos, il est de 45. Et le lot ici, on a un lot de 40. Alors, le délai, rappelez-vous ici, les délais, c'est une semaine pour les différents composants. OK? Alors, ensuite, j'ai pas de stock de sécurité. Je continue. Là, je l'ai fait. Alors, je continue encore et je remplis aussi la demande. J'ai 20 partout. Ensuite, je vais juste descendre ça. Je continue pour les roues, en fait, j'ai combien de stock initial? J'ai 85 et j'ai 90, stock 0 et le délai de 1. Ensuite, je continue. Toujours, il faut faire attention. Là, je parle des jantes, en fait. Là, vous voyez, en fait, c'est les jantes, c'est pas le cadre. Hein. Les jantes, là, j'ai 85. C'est ça les petits pièges, des fois en fait on confond et il faut traiter les articles dans l'ordre de la nomenclature toujours. Hein. Toujours, toujours, toujours. Comme ça c'est plus simple, on ne confond pas et on ne tombe pas en erreur. Alors je continue encore et pour le dernier, qu'est-ce qu'on a? Les cadres ici, qu'est-ce qu'on a? On a 50 comme stock initial, le délai d'une semaine et on a 80 et on a 0. Là, c'est bon, j'ai terminé avec ces tableaux, j'en ai plus besoin. Alors ensuite, je continue maintenant et je dois faire juste les calculs d'une manière simple. Allez, on commence déjà pour les vélos. D'accord? Rappelez-vous, j'ai dit on commence toujours par niveau 0, niveau 1, niveau 2. Et du coup, là, je commence. Pour les vélos, là, j'ai 45 de départ. Regardez, là, j'ai 45, j'ai besoin de 20. Bah, du coup, c'est suffisant. Je ne vais pas commander et j'utilise juste le stock pour livrer. Il va me rester 25. Là, pareil, j'ai 25 et j'ai besoin de 20. Et je livre et il va me rester 5 unités. J'ai 5 pour la période 3. Il me reste 5 et j'ai besoin de 20. Là, il y a un petit problème. Et du coup, j'ai besoin de 15. Sauf que comme j'ai des multiples ou des lots de 40, je ne peux pas commander 15. Je peux en commander que des 40 ou des multiples de 40. Je commande 40, j'en ai besoin pour la période 3. Mais pour les avoir la période 3, il faut que je les commande une semaine avant. Et une fois on a fait ça, bah, du coup, là, regardez, j'ai 45 moins les 20. Et ben du coup, il va me rester 25. D'accord? Ensuite, j'ai 25 et j'ai besoin de 20. Là, c'est supérieur, il n'y a aucun souci. Il va me rester 5 en stock. Là, vous voyez, pour la semaine 5, j'ai 5 et il me faut 20. Ben, du coup, il y a un problème. Il me manque 15 et pour les 15, je ne peux pas. Et du coup, je dois toujours commander des multiples de 40
je dois les commander une semaine avant. Et là, vous voyez, en fait, on a terminé. Là, j'ai 45 moins 20. Il va me rester combien? 25. De la même manière, je continue pour les roues. Maintenant, attention, comment je dois obtenir le besoin brut des roues, en fait. C'est à partir d'ici. Pour fabriquer un vélo, j'ai besoin de 2 roues. Alors, et du coup, pour répondre à la question, pour fabriquer 40 la période 2, j'aurais besoin de combien de roues? J'aurais besoin de 2 roues. Et du coup, il suffit juste de prendre cette ligne, d'accord? L'ordre prévu début, d'accord? Que je dois multiplier toujours par 2 pour trouver l'ensemble des données. Alors ici, j'ai pas modifié, mais vous avez compris que c'est les vélos. Je continue. Là, j'ai obtenu le besoin brut. Après, le reste, c'est qui les calculs. J'ai 85, 0, il va me rester 45. J'ai 85, j'ai besoin de 80. Ben, du coup, c'est suffisant. Il va me rester 5 unités. J'ai là 5 et j'ai besoin de 0. Ben, 0, il va me rester 5 unités. Là, il me manque 75. Et comme j'ai des multiples de 90, je dois commander 90. Pardon. 90, il faut les commander une semaine avant. Là, regardez, j'ai combien? J'ai 90 plus les 5, moins les 80. Là, ça va me donner 15. Et comme j'ai 0 ici, j'ai pas besoin. Et là, il va me rester 15. Alors, attention, je fais les calculs rapidement, mais vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, là, il y a d'autres exercices où j'explique vraiment dans le détail, étape par étape. Alors, une fois on a fini, regardez, on a fini le vélo, on a fini les roues. Là, maintenant, on va faire les jantes. Et les jantes, elles dépendent toujours de quoi? Elles ne dépendent pas des vélos, mais elles dépendent des roues. Et du coup, là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cette dernière ligne, d'accord? Et je vais la multiplier par quoi? Je vais la multiplier par 1 parce que pour faire une roue, j'ai besoin d'une jante. Et du coup, c'est cette ligne que je multiplie par 1. Si vous voulez, vous pouvez mettre directement les valeurs. Et du coup, il y a juste les 90 qui se reportent ici. Je continue. Là, je démarre, j'ai 85. C'est suffisant parce qu'il n'y a aucune demande. OK, aucune demande. Il va me rester encore 85. Et là, vous voyez, en fait, il va me manquer combien? J'ai 85 et j'en ai besoin de 90. Il va me manquer 5 unités. Ben, du coup, je dois commander combien? Je dois en commander 90. Il faut les commander quand? Il faut les commander une semaine avant. Là, vous voyez, en fait, j'ai combien? J'ai 90 plus 85 moins les 90 ici. Et là, du coup, il va me rester 85. J'ai 0. J'ai pas besoin, en fait, parce que là, j'ai 85 et j'ai une commande de 0. Ben, j'ai pas besoin de commander. Il va me rester 85. Ensuite, j'ai 85, 0. Et là, il va me rester 85. Attention, il faut finir tous les tableaux, même si vous avez des 0. Parce que si vous laissez comme ça, alors, je vous montre juste. Si vous laissez comme ça, c'est faux. Hein, d'accord? Parce que si vous laissez vide, ça veut dire qu'il y a des zéros, sauf que ce n'est pas des zéros. Hein. Là, on a compris que c'était 85 dans les deux. Alors, on continue. Là, il nous reste juste les cadres. Je reviens ici dans la nomenclature. Les cadres, ils dépendent de quoi? Ils dépendent directement de vélo. Alors, du coup, attention, il n'y a aucun lien ici, il n'y a aucun lien ici. Et du coup, je vais prendre cette dernière ligne, d'accord? Que je vais multiplier par 1 pour trouver la demande ou le besoin brut de cadre. Alors, du coup, je fais comme ça. Là, je remonte jusqu'au vélo, ici, et je vais multiplier par 1. Si vous avez 2, vous multipliez par 2, par 3, ainsi de suite. Vous avez compris que ça, il faut multiplier par le coefficient technique. Là, on arrive à la dernière étape. Je démarre, j'ai 50. 0, il va me rester 50. Là, j'ai 50 et j'ai besoin de 40. Il n'y a pas besoin. Et il va me rester 10 en stock. J'ai 0. Ici, il va me rester 10. Là, j'ai 10 et j'en ai besoin de 40. Là, du coup, j'ai un besoin de 30. Alors, maintenant, regardez, j'ai toujours la contrainte. Je ne peux pas commander 30 et je dois commander toujours des multiples. Eh bien, j'en ai besoin de 80 ici. Par contre, il faut le commander une semaine avant. Et là, du coup, regardez, j'ai combien? J'ai 80 plus 10 moins 40. OK? Et pour la dernière semaine, il me reste 50. Et là, j'ai 0. Ben, pas besoin. Et là, il va me rester combien? 50. Et là, on a terminé cet exercice. J'espère que les explications sont claires. Sinon, n'hésitez pas aussi
à me poster vos commentaires ou vos questions si vous trouvez également les mêmes résultats que moi. Là, je l'ai fait vraiment en temps réel avec vous. Peut-être qu'il y a certains, mais j'insiste beaucoup sur la méthode. La méthode, elle est identique et le seul point vraiment problématique, c'est le passage d'un tableau à un autre. Et là, il faut toujours revenir à la nomenclature qui est très importante dans ce contexte. Alors, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager au maximum pour que les choses soient claires pour tout le monde aussi.